En 2018, Wang Zinan a visité une ferme florale au Kenya. Impressionnée par la qualité de la production, elle s'est mise à l'importation. Cette rose jaune est ma préférée et elle est plutôt populaire. En moyenne, elle écoule 100 000 fleurs par mois, la majorité en vente en gros dans toutes les grandes villes de Chine. Elles sont plus grosses que mon poing, leur odeur est plus forte. Son entreprise a pu profiter du couloir vert, une politique chinoise qui encourage les importations de produits agricoles africains en promettant des vérifications rapides à la douane. Depuis l'instauration du couloir vert, ça prend seulement 17 heures pour faire venir les fleurs de la ferme au Kenya jusqu'à Changsha en Chine. La politique a été lancée ici, dans la province du Hunan en 2021. Depuis, 16 nouveaux produits africains sont entrés sur le marché chinois, contre 11 sur les 20 dernières années. Mais ces mesures ont leurs limites. Le déficit commercial de l'Afrique vis-à-vis de son principal partenaire augmente. Pour certains économistes, ce déséquilibre ne peut être réduit que si le continent diversifie son économie pour produire davantage de biens à valeur ajoutée. C'est quelque chose qui est une position panafricaine. Nous voulons sortir du simple commerce de produits bruts. Pour vous donner un exemple simple, au lieu d'exporter des fèves de cacao, nous voudrions aussi vendre du chocolat. Autre combat pour les exportateurs, faire reconnaître par Pékin les appellations d'origine protégée africaine. De la même façon que le prosciutto italien est protégé par des appellations géographiques, nous avons des thés comme le rooibos d'Afrique du Sud, qui ne peut être produit qu'en Afrique du Sud. Actuellement, ces produits ne sont pas protégés. Bien que le commerce entre la Chine et l'Afrique ait atteint un montant record de 255 milliards d'euros en 2023, le déficit commercial du continent africain vis-à-vis de Pékin a augmenté de presque 37% sur un an.